Donc nous sommes au patio, c'est notre cantine, enfin aussi bien pour nous, mais aussi lorsqu'on reçoit des groupes à Sens, des groupes autour de l'accompagnement de projets, de la transformation. Et nous venons de passer chez le fromager, chez Sarah et Damien. Donc ils nous ont fait goûter le brie noir, très bon, sec, noir. Oui. Et on reprend un peu. Non, ça va, parce que je suis au café, là, c'est un sacrilège. Bon, moi, je suis à la bière encore. Et donc, ça nous faisait penser à un rendez-vous que nous avons eu cette semaine. Alors, l'entreprise, ça reste confidentiel, mais dans un grand groupe, enfin, français international. Et ils souhaitent démarrer une activité de coaching de groupe. Ils sont très actifs déjà dans le coaching individuel. Oui. Donc bon, toi, tu interviens en coaching individuel. Ils nous ont reçus pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour accompagner la transformation à travers la formation et le coaching de groupe. Et donc, pour nous mettre dans le contexte, le responsable de formation qui nous a reçus nous a lu le motto qui vient d'être établi pour permettre de partager une forme de vision, mais surtout de dynamique de mise en mouvement. Et donc, bon, il y avait des idées très sympas comme Cooperation is the new confrontation, par exemple. Il y en avait d'autres. Mais bon, nous, ce qui nous a accroché, fait un petit peu rire, mais bon, surtout c'était intéressant, c'est qu'ils ont introduit un élément qui n'est ni individuel ni groupe d'ailleurs, mais qui est général, qui est... C'est sur pas du fromage, mais non, eat what you cook. Eat what you cook. Donc bon, là on est à une autre brie. Mais ça veut dire ça, c'est donner l'impulsion essentiellement dédiée au potentiel, mais pour toute l'entreprise, hein, c'est vous mangez ce que vous cuisinez. C'est-à-dire au lieu d'accélérer la transformation, au lieu de pousser des développements accélérés, c'est non, prenez le temps de vivre, de pratiquer ce que vous allez générer, ce sur quoi vous allez travailler. Oui, tu l'as entendu comme ça. Moi, je l'ai entendu sur le mode, parce que derrière, il y avait une autre partie qu'on n'a pas retenue, qui était autour de la politique de la terre brûlée, en anglais. Et donc, l'idée, c'est comment ceux qui sont engagés sur un projet... Moi, je veux dire, le complément, c'est Before it burns ou quelque chose comme ça. Je fais peut-être une entorse, mais c'était qu'une fois, si on ne le mange pas, quand on l'a cuisiné, ça va brûler et ça va rester. Enfin, ce qu'ils veulent diminuer, c'est les effets d'héritage. Les personnes qui doivent rattraper des erreurs du passé, des erreurs de quelqu'un qui est passé, qui était très dynamique ou qui a eu plein d'idées, mais pas tellement de pragmatisme ou qui n'a pas non plus vécu le changement. Oui, et donc, je disais, ça sera brûlé. Voilà, ça m'a fait penser aussitôt, et je l'ai exprimé à notre interlocuteur, c'est dans les mandats politiques, c'est 4 ou 5 ans, et puis derrière moi, suivre qui peut, enfin... Après moi, le déluge. Voilà, après moi, le déluge. Là, voilà. C'est pas donc, la volure, mais c'est voilà, le déluge. Ça, c'était ma perception. Ce que j'aime, c'est que tu dis, toi, prends le temps de cuisiner d'une part et de goûter et de savourer ce que tu cuisines. Mm-hmm. C'est un message un peu paradoxal parce qu'en même temps ils sont dans une accélération de la transformation et donc c'est intéressant en t'écoutant. C'est comme s'il y avait un hiatus entre prendre le temps et en même temps vouloir accélérer la vitesse d'un changement humain, complexe, culturel. Dans l'organisation. Moi, je le traduisais bouffe ta merde. Parce que quand même, les hauts potentiels, ils vont quand même aussi se planter, rater leur plat. Et c'est important de pouvoir aussi goûter les conséquences, aux conséquences, et apprendre des échecs et aussi bouffer sa merde. C'est-à-dire, on génère aussi du négatif ou des choses qui ne sont pas encore tout à fait réussies, qui crée des conséquences et il faut que soi-même on puisse aussi... C'est comme les goûteurs de poison, enfin de plats empoisonnés. Ce que ça m'évoque. Les 8 motos, il y avait 8 slogans au fond, mais qui avaient été pensés par un grand cabinet de conseil qu'on ne citera pas. Et c'est le seul, tu as dit tout à l'heure, il y a une singularité, ce motto, c'était le dernier, le dernier slogan, comme une sentence. C'est le seul dans un registre sensoriel, sensible, et dans un rituel qui est faire la cuisine. Les autres étaient
plutôt comment vivre Ouais. ensemble, enfin Ou coopérer. c'est vraiment professionnel, entreprise. Voilà, et celui-ci, quand je t'entends dire mange ta merde, c'est Eva, je ne souscris pas. si. Si, quoique ça, en Ouais. fait, chez Damien et Sarah ou Ah Damien, ben voilà, on leur a on mange dit très bien. on veut du dégueulasse, en fait. Et donc, le fromager, qui n'est pas dans le genre aseptisé, C'est bon, hein. Brie sec noir. Hein. Essayez, c'est a énorme. dit ah bon, dégueulasse? Oui, en fait, c'est qu'il y a un rapport au sensoriel, à l'humus, et dans l'acte de cuisinier, il y a de cuisinier, dans l'acte de cuisiner, il y a des ratages. Oui, et qui donne lieu au meilleur. Les meilleurs plats, la tarte tatin, enfin les meilleurs plats sont des ratés, Ouais. des découvertes. Donc, on souscrit à Eat It, What You Cook. voilà, Voilà. Bon. Et puis on attend la réponse de l'entreprise. voilà. Bah, écoute, Et on va essayer de manger ce qu'ils vont nous cuisiner. donc, pour ceux qui aiment la vie plutôt que le morbide, hein, bienvenue aux ateliers qu'on fait à Ah oui, Sens. si vous voulez, venez. Bon, Venez. mais bon, ça fait peut-être un peu peur, hein, la sensualité et le bien vivre. À bientôt. À bientôt.